Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant notre club bien-aimé. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants. Passons au premier. Attention madridista, aujourd'hui je vous apporte une nouvelle qui, bien que surprenante pour certains, me remplit d'optimisme et me fait penser à l'avenir brillant de notre Real Madrid. Une offre formelle a été déposée sur la table de Concha Espina pour notre latéral gauche, Fran Garcia. Rien de moins que la Juventus de Turin est prête à débourser la somme considérable de 55 millions d'euros pour le jeune talent. Et sincèrement, je pense que notre club ne devrait pas le retenir. C'est une opportunité en or que, à mon avis, nous devons saisir. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se demander comment est-il possible que nous voulions vendre un joueur qui brille lors de la Coupe du Monde des clubs? Il est compréhensible d'avoir un attachement émotionnel pour un footballeur qui, de plus, est issu de notre centre de formation et qui vit actuellement un grand moment lors du tournoi disputé aux États-Unis. En fait, Fran lui-même a exprimé son désir de ne pas partir maintenant, de continuer à se battre pour une place dans le 11 de départ. Et c'est admirable, bien sûr. Mais en tant que madridista, nous devons penser avec la tête froide et voir le tableau d'ensemble, le plan stratégique de notre Real Madrid. Il ne s'agit pas de dévaloriser ses performances actuelles, qui sont remarquables, ni de douter de son engagement. Il s'agit d'une décision qui va au-delà du simple sentimentalisme, une décision qui cherche le bénéfice maximum pour le plus grand club du monde. La clé de tout cela et ce qui me convainc vraiment que c'est la bonne décision, c'est que notre nouvel entraîneur, la légende Xavi Alonso, a déjà communiqué à la direction blanche que, en cas de départ, le club devra trouver un remplaçant. Ce n'est pas un simple caprice ou un manque de foi dans les capacités du joueur. C'est une vision stratégique de quelqu'un qui connaît parfaitement les exigences du Real Madrid et qui a probablement en tête un profil très spécifique pour cette position. Xavi Alonso, avec son intelligence tactique et sa profonde connaissance du jeu, construit un projet ambitieux et s'il considère qu'une offre aussi juteuse justifie de chercher un latéral gauche avec d'autres caractéristiques ou un meilleur ajustement à son schéma, nous devons avoir une confiance aveugle en son jugement. Il sait ce dont le club a besoin pour triompher, pour gagner des titres et pour rester au sommet. Sa parole est loi pour l'avenir du Real Madrid. De plus, 55 millions d'euros pour un latéral, aussi bon soit-il et aussi issu de notre centre de formation, est une somme qui peut être investie magistralement pour renforcer d'autres domaines de l'équipe ou pour amener un joueur qui s'adapte encore mieux à ce que Xavi recherche. C'est l'argent pour renforcer encore davantage notre champion. L'arrivée d'Alonso sur le banc n'est pas seulement un changement de nom, c'est une déclaration d'intention. Un nouveau cycle s'ouvre et avec lui de nouvelles idées et stratégies. Le Real Madrid a toujours été un club de pointe, non seulement dans la conquête de titres, mais aussi dans la gestion sportive. Maintenir la flexibilité économique et stratégique est crucial pour rester à la tête du football mondial. Lorsqu'un entraîneur de la stature et de la vision de Xavi Alonso exprime un besoin spécifique, c'est parce qu'il a réalisé une analyse exhaustive de l'effectif et des exigences du football moderne. Lui, mieux que quiconque, sait quel type de profil est nécessaire pour mettre en œuvre son style de jeu et pour rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Si sa vision inclut un latéral avec des caractéristiques différentes de celles de Fran, ou s'il voit simplement que la valeur marchande actuelle du joueur est exceptionnellement élevée et permet un réinvestissement stratégique, c'est une décision qui, bien que difficile, est logique et bénéfique pour l'ensemble. Faire confiance à notre staff technique est fondamental pour le succès. Le football actuel est un monde en constante évolution. Les opportunités se présentent et il faut savoir les saisir. 55 millions d'euros pour un latéral est une somme considérable, et encore plus lorsque l'on sait que le joueur n'a pas encore réussi à s'imposer de manière indiscutable dans le 11 de départ. Il n'est pas un titulaire régulier dans les matchs les plus importants, bien que sa performance lors de cette Coupe du Monde des clubs soit une agréable surprise et démontre son grand potentiel. Mais le Real Madrid vit dans l'exigence maximale, l'excellence à chaque poste. La mentalité du club a toujours été celle de la recherche constante d'amélioration, de ne jamais se contenter. Si nous pouvons obtenir un bénéfice économique aussi significatif pour un footballeur et en même temps libérer de l'espace pour amener quelqu'un qui s'intègre encore mieux dans la vision du nouveau projet, pourquoi ne pas le faire? Il ne s'agit pas de dévaloriser le talent de Fran Garcia. Loin de là. C'est un footballeur jeune, avec une grande projection, rapide, avec une bonne projection offensive et sans aucun doute, il a un avenir brillant. Mais peut-être que son avenir brillant n'est pas au Real Madrid à ce moment précis, avec un entraîneur qui cherche des choses différentes et avec un marché qui nous offre une offre irréprochable.
La vente de Fran Garcia pour ce montant ne générait pas seulement un revenu considérable, mais nous permettrait également de libérer un espace salarial, ce qui est crucial dans la gestion d'un effectif d'élite. Le Real Madrid, avec son modèle de durabilité économique, cherche toujours à optimiser ses ressources. Cette opération est un exemple clair de la manière dont le club peut générer de la valeur à partir de ses actifs, même se former dans le centre de formation. Dans le football moderne, où les grands transferts impliquent des sommes astronomiques, avoir la capacité de bien vendre est aussi important que celle de bien acheter. C'est une preuve de l'astuce et de l'intelligence de notre direction sportive. La Premier League, par exemple, a démontré que la rotation et la vente de joueurs à des prix élevés sont une stratégie fondamentale pour maintenir la compétitivité et la capacité d'investissement. Nous, en tant que plus grand club, ne pouvons pas rester à la traîne dans cette tendance. La confiance en notre staff technique et en la direction doit être totale. Ils ont l'information complète, la vision globale et la connaissance pour prendre les décisions qui bénéficient le mieux au Real Madrid. Et si le départ de Fran Garcia se concrétise, je suis convaincu que ce sera pour amener quelqu'un qui élèvera encore plus le niveau de notre latéral gauche et qui nous rapprochera encore plus de la conquête de nouveaux titres. Le Real Madrid ne s'arrête jamais. Il cherche toujours l'excellence et cette opération en est un exemple clair. Que le club mette 55 millions dans la trésorerie pour un latéral est tout simplement une prouesse. C'est ainsi que le Real Madrid reste à l'avant-garde en anticipant les besoins de l'équipe et en profitant des opportunités que le marché offre. L'avenir se construit avec des décisions courageuses et stratégiques et celle-ci en est une. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de cette offre pour Fran Garcia? Pensez-vous que le club devrait accepter les 55 millions d'euros et chercher un remplaçant? Ou pensez-vous que nous devrions le retenir à tout prix? Laissez vos commentaires et faisons de ce débat un débat digne de la meilleure des supporters du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Alors que certains dans la ville comptable s'affairent à rêver d'impossible et à lutter avec leurs éternels problèmes économiques, le Real Madrid, notre grandiose Real Madrid, se positionne une fois de plus comme la destination préférée des grands talents du football mondial. La Casablanca est sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts et le protagoniste de cet exploit imminent n'est autre que le puissant latéral néerlandais de Dumfries. Oui, vous avez bien entendu. Bien que la rumeur barcelonaise ait une fois de plus tenté de détourner l'attention et de se placer au centre de la scène, la réalité est têtue et les faits sont irréfutables. Selon le prestigieux portail italien Calcio Football, une source avec un accès privilégié au marché de la Serie A, Denzel Dumfries est beaucoup plus proche de s'habiller en blanc que de toute autre couleur. C'est un coup dur pour ceux qui se frottaient déjà les mains à l'idée de son arrivée dans d'autres destinations et une immense joie pour tous ceux qui aiment le blason du Real Madrid. La clé de tout ce mouvement n'est pas l'argent, ou du moins pas seulement l'argent. La clé est le désir non négociable de Denzel Dumfries de signer pour le Real Madrid. C'est l'ambition d'un joueur de classe mondiale de faire partie du club le plus titré de l'histoire, de porter le maillot que les plus grandes légendes ont porté et de lutter pour les titres qui comptent vraiment, les ligues, les coupes, bien sûr, la glorieuse Ligue des Champions. Alors que d'autres s'en mêlent dans les clauses, le fair play et les acrobaties financières, notre club agit avec la fermeté et la détermination qui nous caractérisent. Jorge Méndez, son nouvel agent, est une personne qui sait parfaitement où se trouve l'élite du football. Et l'élite, ami madridista, est au Santiago Bernabéu. Bien qu'il y ait eu des mouvements et des rumeurs ailleurs, la volonté du footballeur a été claire et directe. Sa priorité absolue est de rejoindre le Real Madrid. Cela démontre le pouvoir d'attraction de notre blason, le magnétisme que la grandeur de notre institution exerce sur les joueurs qui aspirent au plus haut niveau. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention de la part du joueur lui-même. Il veut triompher, il veut gagner et c'est que le Real Madrid est le seul chemin pour y parvenir. La clause de résiliation de 25 millions d'euros, valable seulement jusqu'au 15 juillet, est un cadeau du ciel dans le marché actuel. Dans un paysage où les latéraux de son niveau dépassent largement cette somme. Payer seulement 25 millions pour un footballeur de 28 ans, âge actuel, et non celui de la source originale qui était de 26 ans. Considérant le temps écoulé avec l'expérience et l'impact de Dumfries, c'est une véritable aubaine. Et notre président, Florentino Pérez, n'est pas du genre à laisser passer ses opportunités. Sa vision stratégique et son habileté à conclure des opérations magistrales sont, une fois de plus, le moteur de cette incorporation imminente. Parlons de ce que Denzel apporterait à notre équipe. Ce n'est pas seulement un latéral droit. C'est un joueur de couloir de premier niveau mondial avec une puissance physique démesurée, une projection offensive imparable et une expérience de l'élite qui en font un renforcement idéal pour notre flanc droit. Idéal est un euphémisme. Son jeu est basé sur l'intensité,
sur la capacité à parcourir le couloir de surface à surface sans relâche, apportant autant en défense qu'en attaque. Sa grande enjambée lui permet de gagner le dos des défenseurs rivaux avec facilité et son arrivée dans la surface est une menace constante. Non seulement il centre bien, mais il a aussi le but, une qualité de plus en plus valorisée chez les latéraux modernes. Imaginez le nombre d'occasions qu'il pourrait générer, les démarquages qu'il pourrait faire, la profondeur qu'il nous donnerait sur ce flanc. C'est un poignard, un cyclone sur le couloir droit. En plus de sa facette offensive, Dumfries est un latéral très complet en défense. Il est fort dans le 1 contre 1, rapide pour corriger et a une grande capacité pour le jeu aérien, ce qui nous donnerait un avantage dans les disputes en hauteur dans les deux surfaces. Sa maturité et son expérience à l'Inter et avec la sélection néerlandaise lors de grands tournois internationaux sont la garantie qu'il ne tremblera pas en portant le maillot du Real Madrid. Son intégration dans le style de jeu que veut notre équipe est absolue. Nous avons besoin de latéraux capables de se projeter, de générer des supériorités en attaque et de se joindre à la facette buteuse. Dumfries remplit largement tous ces critères. Son transfert n'est pas seulement un ajout à l'effectif, c'est une amélioration substantielle dans une position clé, une pièce qui élève le niveau compétitif de notre 11 et nous donne plus de variantes tactiques pour affronter n'importe quel match. Alors que d'autres clubs se débattent avec leurs obligations de fair play salarial et se concentrent sur l'ajustement des comptes, le Real Madrid, avec sa solvabilité économique et sa gestion impeccable, est un pas en avance. L'histoire du football nous a appris que souvent la volonté du joueur est le facteur le plus déterminant dans un transfert. Et dans ce cas, la volonté de Denzel Dumfries de rejoindre le Real Madrid a été le catalyseur qui a impulsé cette opération. Cela démontre une fois de plus le pouvoir d'attraction de notre club. Les meilleurs footballeurs du monde veulent jouer pour le Real Madrid. Il n'y a pas d'argent, aussi important soit-il, qui puisse acheter la grandeur, l'histoire et l'ambition inégalable de la Casablanca. Dumfries a vu qu'ici, c'est là où il peut atteindre la gloire, où il peut soulever les trophées les plus convoités et où il peut écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football. La possibilité que l'Inter cherche déjà un remplaçant pour lui. Douadel Bologna est le candidat dont on parle, est une confirmation indirecte que le départ de Dumfries de Milan est imminent et la direction de ce départ, mes amis, pointe directement vers Madrid. La vitesse à laquelle les événements se déroulent en Italie est un reflet de la sérieux de l'offre et de la détermination du Real Madrid. Ce transfert, s'il se concrétise, serait un coup de maître de Florentino Pérez pour un prix plus que raisonnable. Et en profitant du désir du joueur, le Real Madrid se doterait d'un latéral droit de premier niveau, consolidé et avec un avenir encore devant lui. C'est un coup stratégique qui nous renforce énormément et qui envoie un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid reste le roi du marché et la destination préférée des champions. Le compte à rebours a commencé. Le 15 juillet approche et avec lui la fermeture de la clause à prix réduit. Je suis convaincu qu'avant cette date, Denzel Dumfries posera avec le maillot du Real Madrid sur le banc d'honneur du Santiago Bernabéu. Ce transfert est une démonstration de plus que le Real Madrid ne se repose pas sur ses lauriers. Nous cherchons toujours à nous améliorer, à innover, à anticiper les besoins de l'équipe et avec Denzel Dumfries, nous sommes sur le point d'ajouter une pièce qui nous rendra encore plus forts, plus redoutables, plus Real Madrid. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Denzel Dumfries dans notre Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le latéral droit dont nous avons besoin pour continuer à dominer l'Europe? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de cette nouvelle qui nous vient d'Italie et qui confirme la suprématie de notre club? Laissez vos commentaires et faisons de ce débat un débat digne de la meilleure des supporters du monde. La troisième nouvelle est le tremblement de terre que le Madrid est en train de préparer. Dans les bureaux de Concha Espina, un mouvement stratégique est en gestation qui, bien qu'il puisse sembler audacieux, est un coup de maître de notre nouveau stratège, la légende Xabi Alonso, et de notre président, le visionnaire Florentino Pérez. La nouvelle qui nous remplit aujourd'hui d'enthousiasme et d'attente est l'arrivée imminente de Marc Guehi dans la discipline du Real Madrid. Ce défenseur central anglais de 24 ans est bien plus qu'un nom sur la liste des souhaits. C'est une demande expresse de Xabi Alonso. Et pourquoi? Parce que notre flamboyant entraîneur, avec sa vision privilégiée du jeu et sa connaissance profonde de l'élite européenne, c'est que le Real Madrid doit prendre des décisions importantes en défense. Nous parlons du possible départ d'un vétéran comme David Alaba, ce qui est encore plus significatif de l'adieu très probable d'Eder Militao. Face à ce panorama, l'incorporation d'un central aux caractéristiques de Guehi est tout simplement brillante. Ce qui rend ce mouvement encore plus attrayant, c'est la situation contractuelle de Marc Guehi.
Le défenseur talentueux n'a plus qu'1 an de contrat avec Crystal Palace, ce qui signifie qu'il pourrait atterrir au Santiago Bernabéu pour un prix dérisoire cet été même, dans un marché gonflé où les défenseurs centraux de son niveau dépassent largement les 60 ou 70 millions d'euros. Obtenir Gueye pour un montant significativement inférieur serait un succès retentissant de la direction sportive. Florentino Pérez, comme il nous y a habitués, est prêt à agir avec la rapidité et la détermination que ces opportunités exigent. L'avantage de son contrat à court terme nous place dans une position de privilège. Nous pouvons négocier avec le Palace depuis une position de force, sachant que s'ils ne le vendent pas maintenant, ils courent le risque de le perdre gratuitement la saison prochaine. C'est ce type de gestion intelligente qui distingue le Real Madrid des autres clubs. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le talent, mais aussi de profiter des circonstances du marché pour conclure des opérations qui bénéficient au club sur le plan sportif et économique. Mais au-delà de la stratégie économique, ce qui nous enthousiasme vraiment, c'est que Marc Gueye a déjà exprimé son désir de jouer sous les ordres de Xavi Alonso au Real Madrid. Lorsqu'un joueur de son envergure exprime sa volonté de porter le maillot blanc, la moitié du travail est faite. C'est la reconnaissance que le Real Madrid est le pinacle du football, l'endroit où les meilleurs veulent être et où les rêves de soulever les trophées les plus prestigieux peuvent se réaliser. Ce désir mutuel, l'intérêt du club pour le joueur et celui du joueur pour le club, est le carburant qui propulse les grands transferts. Le fait qu'il y ait d'autres équipes dans la course pour Gueye ne fait que souligner sa qualité et le bien fondé de notre staff technique à s'intéresser à lui. De grands clubs européens suivent de près sa situation, ce qui oblige Florentino Pérez à agir rapidement et avec détermination pour ne pas perdre cette perle. La vitesse sur le marché est cruciale et je suis convaincu que notre président ne laissera pas passer cette opportunité unique. Analysons ce que Marc Gueye pourrait apporter à notre défense. À 24 ans, c'est un défenseur central avec une maturité impropre à son âge, une présence physique imposante et une capacité de leadership qu'il a déjà démontré en Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes au monde. C'est un défenseur rapide, avec une grande anticipation, excellent dans le jeu aérien et avec une habileté remarquable pour sortir le ballon joué depuis l'arrière. Son profil correspond parfaitement au type de défenseur moderne que Xavi Alonso recherche. Non seulement un mur défensif, mais aussi un initiateur de jeu. Son expérience en Premier League l'a aguerri dans des batailles contre les meilleurs attaquants de la planète. Il a démontré être un défenseur fiable, constant et avec une grande capacité de concentration. De plus, sa jeunesse lui confère une marge de progression énorme, ce qui signifie qu'il n'a pas encore atteint son plafond et qu'au Real Madrid, sous la tutelle de Xavi Alonso et entouré de joueurs de premier niveau, il pourrait devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Le possible départ d'Alaba, un joueur de grande trajectoire, mais qui a souffert de blessures importantes, et le très probable départ de Militao, qui a également lutté contre ses propres défis physiques, font de la position de défenseur central une priorité absolue pour notre nouveau projet. Compter sur un défenseur jeune, affamé, avec une projection et qui a déjà démontré sa valeur dans une ligue aussi compétitive est une garantie pour l'avenir de notre défense. Gueye apporterait fraîcheur, vitesse et une mentalité gagnante. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc marque le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. Un entraîneur avec une vision claire, qui a joué dans l'élite et qui comprend le football moderne comme peu d'autres. Ses demandes au club ne sont pas des caprices, mais des nécessités stratégiques pour construire une équipe qui continue de dominer en Europe et en Espagne. La demande de Marc Gueye s'intègre parfaitement dans cette vision. Alonso sait qu'une défense solide est le fondement de toute équipe championne. La capacité de Gueye à jouer avec une ligne défensive haute, sa vitesse pour couvrir le dos des latéraux et son intelligence tactique pour lire les jeux adverses en font un candidat idéal pour le style de jeu que Xavi voudra probablement mettre en œuvre. Un football avec possession, mais aussi avec des transitions rapides et une pression haute. Pour cela, il faut une défense robuste, agile et avec de bons pieds. Gueye remplit tous ces critères. De plus, son profil compléterait celui des défenseurs centraux que nous avons déjà dans l'effectif. Il apporterait une versatilité que Xavi Alonso pourrait exploiter pour différents schémas tactiques. C'est un joueur qui peut s'adapter à une défense à 2 ou à 3 défenseurs centraux, ce qui donnerait à l'entraîneur une flexibilité inestimable. La possibilité d'avoir un défenseur central de sa qualité pour un prix dérisoire avec l'approbation de notre nouveau technicien est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser passer. Une fois de plus, le président Florentino Pérez démontre sa maîtrise en la gestion sportive et économique du club. La vente de joueurs qui n'ont peut-être pas un rôle protagoniste assuré, mais qui ont une grande valeur marchande, pour investir dans des footballeurs qui s'intègrent mieux dans le nouveau projet et qui représentent une opportunité de marché, est la clé pour maintenir le Real Madrid au sommet.
C'est une stratégie d'optimisation des ressources qui nous permet de rester compétitifs au plus haut niveau sans compromettre la santé financière du club. Ce mouvement ne renforce pas seulement l'effectif, mais envoie également un message clair au monde du football. Le Real Madrid reste le leader, le club qui donne le ton sur le marché et qui attire les meilleurs talents avec une combinaison d'ambitions sportives, de projets solides, bien sûr, d'une gestion économique impeccable. C'est la preuve que le Real Madrid est en constante évolution, cherchant toujours à s'améliorer et à rester à l'avant-garde du football mondial. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Marc Guéhi au Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le défenseur central dont nous avons besoin pour renforcer la défense avec les possibles départs d'Alaba et Militao? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de ce transfert que Xavi Alonso nous demande? Laissez vos commentaires et faisons de ce débat un débat digne de la meilleure des supporters du monde. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.